et tu rejoins le motel où tu as déposé tes affaires. Il s'agit d'un motel situé proche d'une route assez éloignée du marais. Le motel semble peu accueillant. Tu vois que des camions y sont garés devant. Tu sais qu'il y a du monde, mais tu n'as encore croisé aucun client depuis ton arrivée. Un néon éclaire le parking. Tu vois que ce néon semble clignoter. Tu te gares donc sur le parking. Mmh. J'ai les mains posées sur le volant, la tête en arrière appuyée contre l'appui-tête et je repasse, en boucle tout ce que j'ai vu et je et cette sensation vécue pour la première fois et je me dis: «Mais c'est pas possible. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai senti, mais c'est pas possible». Et puis je récupère mes affaires, mon sac, le papier, le sac à main, rose de la de la jeune femme, la gamine, je sais pas à qui il appartient et je remonte, à ma chambre d'hôtel et j'envoie un message, heu, résumant un petit peu la situation, au shérif. Qu'est-ce que tu lui racontes exactement dans le message? Est-ce que tu lui racontes des choses un peu étranges que tu as vues ou pas? Je, je reste vague sur avec des mots tels que, étrange, sensation, malaise, mais je j'évite d'avoir l'air folle quand je raconte quand je fais mon rapport. Tu vois Donc que tu as un SMS, il te répond assez rapidement, il te dit de te reposer. Il dit que tu as vraiment besoin de repos, que la fatigue va te jouer des tours et il sait de quoi il parle, il te raconte un peu, qu'il a vécu ça sur une affaire. je suis je suis sur le lit, je regarde le message, je dis: «Mais je vais très bien, putain, je vais très bien». Je jette le téléphone, sur la table basse et D'ailleurs, je réfléchis. quand tu es rentré dans ta chambre d'ailleurs, elle se trouve au rez-de-chaussée. Tu vois qu'il y avait dessus des valises avec ton PC portable que tu as posé. Tu peux te détendre, te reposer ou faire quelque chose. Mmh. Avant de me coucher, je me force à rester éveillée, j'allume mon PC portable, je consulte les dernières nouvelles, je note tout ce que j'ai vu. J'enregistre mes observations sur, mon magnétophone et heu et je réfléchis encore et encore et je me force à m'allonger ensuite pour essayer de trouver le sommeil. Quand tu étais sur ton PC, tu vois la liste du coup de tes des personnes disparues avec les lieux où ils ont été aperçus pour la dernière fois et tout semble rejoindre la zone des marais où tu as investigué. Et cette maison semble être, dans chaque zone. Mmh. Et tu as vu que dans les archives que tu as récupérées, du passé, il y avait aussi eu cette vague de disparition il y a plus de 6 ans. Je J'essaie de faire, quelques recherches avec le par rapport au journal, heu, de faire le rapprochement avec, la stature de l'homme que j'ai aperçu, la disparition d'une gamine. Est-ce que, tout concorde, encore une fois? Ce qui est étrange, c'est que, on ne retrouve jamais les corps ou les affaires des gens, en général. Ah ouais. Tu entends des bruits de grattement aussi dans les murs, comme s'il y avait des rongeurs dans les murs. J'ai, la main contre le front et en fait, je me tiens la tête, le coude est sur le bureau et puis je tourne la tête sur la gauche pour, écouter les possibles rongeurs là et je lève, heu, je lève les sourcils en me disant: «Ah putain pour le prix que je paye et le peu de temps que je vais dormir, super». Je me lève et je tape contre le mur et dire: «Oh! Il y en a qui veulent dormir là!» En tapant contre le mur, tu
Tu aperçois sur, le lit, sur des affaires qui sont encore pliées, une photo dépassée. Une photo qui s'est glissée dans tes affaires. Mmh. Tiens, je me souviens pas avoir eu ça. Qu'est-ce que c'est ça? Tu ressors, la photo Mmh. et en fait, il s'agit en effet d'une photo que tu avais prise, mais qui a dû, s'engouffrer dans ta valise, comme tu l'as fait assez rapidement. Il s'agit donc d'une photo de ta fille, qui te replonge dans un souvenir. Tu te rappelles d'une nuit où elle avait fait un cauchemar. Tu étais venu à son lit, tu l'avais réconfortée. C'est cette nuit que tu lui as appris à appeler la super maman. Tu avais un tips avec elle, c'est de toquer 3 fois sur le mur quand elle avait besoin. Tu lui avais dit de toquer 3 fois sur le mur quand elle voulait que la super maman arrive. Cette nuit-là, donc, tu étais arrivé dans sa chambre après l'avoir entendu crier. «Maman! Maman, j'ai peur!» Ça va aller ma chérie, ça va aller. Là, c'est rien, je suis là. Tu sais, quand tu as peur comme ça, souviens-toi du du petit code qu'on a tous les 2, d'accord? Tu toques 3 fois contre le mur et j'arriverai. «Maman, oui, mais là, il y avait une ombre près de l'armoire.» C'est rien, t'inquiète pas. Faut pas avoir peur des ombres. Tu sais, si ombre il y a la lumière, ma chérie. Donc si tu vois une ombre, tourne ta tête. «Maman, les lumières, c'est les anges?» Ouais, on peut dire ça, ouais. «Donc si tu ma lumière, t'es mon ange.» Ouais, ouais, en quelque sorte. «Et si je toque 3 fois, tu viens m'aider?» Ouais, bien sûr, je viendrai, toujours. «Mais tu pas assez rapide, Tu vois qu'elle croise les bras dans son lit. Je la prends dans mes bras et je plaque sa tête contre mon torse et je lui caresse le haut du crâne, ébouriffant un peu les cheveux. Je pose mon menton sur son crâne et je dis, avec un mini balancement d'avant en arrière, je dis: «Je serai toujours là, «Donc tu viendras m'aider.» bien sûr, toujours. Tu toques et j'arrive. Mais il faut Elle te toquer suffisamment fort». Tu vois qu'elle, elle se sourit et qu'elle te montre, quelque chose sur ton pull «Qu'est-ce qu'il y a?» et tu vois qu'elle, te donne un petit coup au nez, puis elle rigole. «Ah, tu m'as eu. Bon écoute ma belle, il faut que tu dormes maintenant. Je «J'ai serai pas envie toujours là. d'aller à l'école demain. Il le faut. Tu veux Tu m pas?» tu me promets que tu m'amènes au cours de danse mercredi?» «D'accord, d'accord, je t'emmène au cours de danse mercredi «Je et je t'aime te maman.» regarderai. Moi aussi je t'aime ma puce. Tu es la chose la plus précieuse en ce monde. Je ferai «Mmh, tout pour toi, mais rendors-toi». d'accord.» Tu vois qu'elle, elle se met sous ses draps. Mais quand tu éteins cette lumière de sa chambre, d'autres souvenirs te reviennent. Tu te rappelles de cette nuit-là, de l'accident de voiture. Tu te rappelles du pompier qui t'a extrait de la voiture, de la peluche de ta fille, couvert de sang parmi les débris, de toi en train de pleurer et de crier, tenu par les pompiers et les secours. Tu Non! nages. Non! Non, faites quelque chose s'il vous plaît! Vous vous occupez pas de moi, occupez-vous d'elle! Je suis sûre que vous pouvez la sauver! S'il vous plaît! Ils te tirent. Ils se mettent à te tirer. Venez. Non! Non, laissez-moi! Je vous en prie! Ma petite Lisa, sauvez-la, s'il vous plaît! J'ai plus qu'elle. Je suis désolée, c'est ma faute. J'aurais pas dû tourner la tête. Je suis désolée. Ce souvenir semble disparaître petit à petit. Parce que tu entends soudainement de l'eau dans ta salle de bain.
du motel. Tu as les yeux fatigués. Cette, cette eau qui coule, ça me dérange un peu, mais j'essaie de fermer les yeux. J'essaie de Elle vient j'essaie de de me ta con salle de bain. putain, j'ai les rats, maintenant les fuites d'eau. J'irai me plaindre demain. Je me lève, heu et marchant, pieds nus, je vais jusqu'à la salle de bain pour possiblement fermer ce robinet. Tu t'approches donc de la salle de bain. Tu ouvres la porte de la salle de bain et tu aperçois au milieu de la salle de bain ta fille, les yeux fatigués aussi, encore plus que toi d'ailleurs, tenant son doudou, encore rempli de sang. «Maman, Quoi? C'est impossible! Lisa, qu'est-ce que maman, tu pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as abandonné? quoi? Je t'ai pas abandonnée, jamais, jamais je t'aurais abandonnée. J'étais dans la maison, t'es pas venu m'aider, t'es parti. Pourquoi t'as fait ça? J'ai essayé de t'appeler là-bas et tu m'as encore abandonné. Quoi? J'ai peur, il fait tout noir, maman.» Waouh, putain, qu'est-ce que heu et en fait, j'hésite, j'ai mon corps qui veut avancer, ma raison qui me dit de reculer, je suis en balance, je sais pas quoi faire. C'est ma fille, en même temps c'est impossible et au bout d'un moment, j'ai le cœur qui parle et j'avance un pas, puis 2 pas vers elle. Maman, tu m'as abandonné. Tu viendras pas me chercher. Il Non, fait non, tout non, noir là-bas. Il fait tout noir. Tu vois qu'elle se met à pleurer. non, 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 qu Lisa, le code, c'est quoi le code? Je toque. Je voulais toquer, j'arrive pas. Il fait tout noir. Viens m'aider, viens m'aider. Et tu vois qu'elle se met à crier, crier. Son cri se déforme de plus en plus. Et tu sursautes. Tu t'étais assoupi sur ton lit quand quelque chose toque à la porte. Il insiste. Heu, oui, j'arrive. J'essuie mon front, je suis transpirante. Je tremble un peu et je me lève, je perds un peu l'équilibre, je reprends, heu, je reprends doucement, mes esprits et je de manière un peu précipitée, encore l'esprit embrumé, je saisis la poignée et j'ouvre la porte. Tu vois qu'il s'agit d'un homme assez musclé qui semble être un camionneur qui est arrêté là pour la nuit et tu vois qu'il est là avec un vieux t-shirt, qui sort comme s'il sortait du sommeil. «Heu, pardonnez-moi madame, pour le dérangement, mais je suis le seul à entendre ces grattements dans le mur, ils ne cessent de continuer, ça ne s'arrête jamais là.» Tu entends en effet des grattements entre les 2 chambres. Heu, hem, non, enfin, moi aussi je les entends, mais j'ai qu'une envie, c'est de défoncer le mur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, sûrement des rats. Oh, oh, me dites pas des choses pareilles. Ah, le prix que je paye, ce foutu motel, il est de pire en pire à chaque fois que je m'arrête. Et tu vois qu'il est coupé par un rat qui entre, qui passe au niveau du petit couloir et qui se met à foncer dans ta chambre et partir sous un meuble. Oh Tu fais, putain. oh, c'est pas vrai! C'est rempli de Oh, rats ici! ouais, j'avoue, putain, bon, moi il est hors de question que ça reste, dans ma chambre. Vous voulez bien m'aider à essayer de le sortir? Oui, 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 bien sûr. Attendez, tu vois, il rentre, dans ta chambre. Il fait: «Ah, je suis vraiment désolé de vous embêter, hein, au beau milieu de la nuit comme ça. Je pensais que c'était vous qui faisiez je sais pas quoi, sur le mur.» Heu, non, j'ai d'autres loisirs que de gratter les murs. Je suis plutôt une gratte-papier, vous voyez? Hem, Tu vois qu'il se met à rire. bon, je crois qu'il est là-dessous, Ouais, attendez, tu vois qu'il s'abaisse et qu'il pousse le meuble assez aisément et tu vois qu'il y a un trou sous le meuble. Oh là 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 là, il faut qu'il dératisse ce foutu motel, c'est de pire en pire. C'est pas la première fois que je m'arrête là, mais ça a jamais été autant.
Ça craint, il est parti en dessous. En général, ils font ça quand il y a un passage, quand il y a un trou ou qu'il y a une cave en dessous. Ils aiment bien ça, les caves. Ouais, ça veut dire qu'il y a peut-être un nid en dessous. Faudrait peut-être prévenir le propriétaire. Ah ouais. Vous voyez la femme, comment elle est aimable à l'accueil? Ouais, moi j'ai envie de dormir. Déjà que j'ai Ouais. pas un sommeil lourd. Je vous conseille de pas refoutre les pieds ici, hein. C'est pour votre bien, madame. Ouais, Moi, je vais j'ai pas le faire choix, c'est le boulot, vous voyez. moi pareil. Ouais, je suis détective privé et Oh, attention! Oh, pas pour moi, hein, c'est pas ma femme qui vous envoie. non, 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 non. J'enquête plutôt sur les disparitions qu'il y a, en ce moment. Heu, je sais pas, vous avez dû en entendre parler. Des tas de personnes qui depuis des années, il y a eu une affaire similaire il y a 5 ans, vous êtes du coin? Ouais, enfin, je suis pas du coin, je voyage beaucoup, mais je passe souvent ici. Ouais, il y a des trucs, louches, à l'époque, j'en sais rien, mais là, je sais qu'il y a eu des disparitions. Ça parle que de ça dans les locaux parlent de revenants et enfin, oui, ils sont un peu barges, les gens ici. Ouais, vous savez s'il y a quelqu'un ici qui, saurait m'en dire un peu plus sur, vous voyez? Et donc en fait Tu je récupère, 2-3, 2-3, pièces qui va lui permettre de comprendre en fait, l'endroit que je parle, l'homme, la situation et ouais, je toute excitée, et en même temps encore tremblante, je lui montre, dire: «Vous voyez là, en fait tout se recoupe et tout» et cette passion d'enquêtrice me prend quoi. tu vois qu'il se gratte la tête. Il y a quoi au milieu? Un trésor? Non, sans Heu déconner, faut il y a quoi au milieu de là où ça se heu, coupe? une cabane, abandonnée avec une grange, abandonnée et je suis sûre d'avoir vu quelqu'un, une sorte de gros, Ah, c'était pas ce vieux barge qui habitait là-bas? Il y avait une sorte de fermier qui habitait là-bas il y a ça fait longtemps, il est mort il y a pas, 7-6-5 ans, un truc comme ça? si, c'est ça, mais il est censé être mort, mais je vous assure, je l'ai vu comme je vous vois. Oh non, ma petite dame, vous aussi, vous allez raconter ce genre d'histoire? Mais putain, mais c'est vrai en fait, enfin, je l'ai vu, donc je sais pas si tout ça c'est vrai, mais Ah, en bref, tout cas, traînez pas dans ce coin, c'est rempli d'alligators là-bas. ouais, mais j'ai pas le choix, il faut que je sache. Le shérif m'en dira peut-être plus demain matin. En attendant, soit on essaie de se recoucher, soit, on fait un petit tour dans la cave, pour Oh, aller chercher les rats, bien sûr. heu, je vous avoue, moi j'ai la route demain, j'ai pas trop envie de passer mon temps à grapahuter derrière des rats dans la cave. Ouais. Vous m'appelez s'il revient dans votre chambre et mettez ça attendez. Tu vois qu'il pousse le meuble pour bloquer le trou, voilà, il repassera plus ici. Ça devrait tenir pendant une nuit. J'ai je mets mes bras, autour de mon buste comme quelqu'un qui a froid et je suis un peu gênée et je le regarde et merci, merci beaucoup. De rien, ma petite dame. Et hésitez pas si vous avez besoin d'aide, hein. Ouais, ouais. Ah, Je peux avoir votre numéro? oui, bien sûr. Oh, d'habitude, c'est moi qui demande ça. Alors attendez. Tu vois qu'il sort son portable, il fait: «Alors, c'est» et puis tu vois qu'il te donne, son numéro. OK. Je saisis le portable, je récupère, son numéro, encore un peu tremblante et fébrile et je le mets dans ma poche arrière par réflexe. Vous inquiétez pas, si vous faites attaquer par un rat, on le mangera ce soir. Tu vois qu'il D'accord, rigole. Fera cuire au merci. barbecue. Oh et évitez de sortir, ils ont annoncé, un gros orage cette nuit. Mmh, d'accord. Allez pas vous tremper, hein. Ouais. Tu vois qu'il tu vois qu'il part. Mmh. Tu fermes la porte et tu repenses au rat. Tu repenses à ce qu'il dit. Le rat qui est passé sous tes pieds dans ta chambre, qui s'est faufilé dans un trou, où il y a sans doute une cave. Tu repenses au rat qui est passé sous le piano. Putain, c'est un truc de fou. Ça des rats là, des rats là. C'est une coïncidence ou quoi? Faut que j'y retourne, c'est pas possible.
Je tourne en rond dans la chambre. J'arrive pas à trouver le sommeil. Je réfléchis. Je suis à la fois excitée et apeurée. Tu penses aussi à la détresse de ta fille qui t'appelle. Je peux pas rester là sans rien faire. Je l'ai abandonné une fois, je peux pas le faire 2 fois, c'est pas possible. Je regarde mes affaires, je regarde, mon vêtement de pluie et je lève les sourcils. Je me dis encore une fois que je suis folle, mais qu'il faut que je tire ça au clair. Je saisis rapidement, en fait, ma parka, mes affaires de nouveau. Je ferme mon PC portable, que je range, dans le bureau et j'ouvre la porte du motel et je la referme et je descends. Tu tu descends, tu vois qu'il y a une nuit encore calme à l'heure actuelle, mais tu vois de gros nuages noirs dans le ciel et il fait de plus en plus sombre. Je vérifie que, ma lampe torche marche toujours avant de rentrer dans la voiture Elle fonctionne et encore, oui. puis, je je sors un petit papier avec un papier avec, mon crayon, je note, pour le concierge, dire, «Vous avez des problèmes de rats, occupez-vous-en, je veux une remise» et je le colle un peu agacé contre la porte vitrée. Tu te diriges vers la voiture du coup? Oui. Tu pars donc vers la voiture et tu te rends compte toujours que l'hôtel semble, pratiquement vide. Il y a que quelques chambres, de personnes qui sont obligées de s'arrêter là limite, personne n'a envie d'y rester, quoi. Mmh. J'ai la portière entrouverte et puis je regarde, effectivement, je comprends pas pourquoi, c'est aussi vide. Il y a toujours des routiers, dans ces lieux même miteux. Je reclaque la porte, je vérifie que le papier est toujours, en place, la concierge. Je fais un peu le tour, je réfléchis. Je me dis: «Est-ce que c'est une bonne idée d'y retourner?» Voilà, j'essaie de recoller les morceaux, voir s'il y a pas un autre endroit, auquel j'aurais pas pensé. Et puis ma fille qui me revient en tête et je me décide à retourner à mon véhicule et à repartir, dans le bayou. Tu démarres donc la voiture et tu t'en vas.